Un pays où le président s'accroche à son fauteuil comme un chat à son canapé, où le Premier ministre s'éjecte avant même d'avoir déballé ses cartons, où l'opposition crie au feu en tenant l'allumette, et où les électeurs veulent juste que le plein coûte moins cher qu'un dîner. La France n'est plus une démocratie. C'est un covoiturage politique en panne sur l'autoroute. Et c'est nous qui payons le dépannage. Bienvenue dans la 5e République, cette sitcom sans fin où chaque épisode dure moins longtemps qu'un live TikTok. Hier soir, la France avait un nouveau Premier ministre. Ce matin, elle avait un nouveau problème. Sébastien Lecornu, le type qui devait apporter un nouveau souffle, a tenu 27 jours au pouvoir. 27. C'est moins qu'un stage d'été et plus ou moins le temps qu'il faut à une baguette pour rassir. Son gouvernement, lui, a survécu 14 heures. À ce niveau-là, on n'appelle plus ça un gouvernement, mais une story Instagram. Imaginez la scène. Macron lui dit « Vas-y, forme ton équipe ». Lecornu s'exécute, sort un gouvernement tout droit d'un vide-grenier politique. 12 recyclés de la Macronie, 3 vieux routiers de l'ère Bayrou, 0 idée neuve. Et avant même d'avoir trouvé où est la machine à café à Matignon, le gars rend les clés. On parle quand même du Premier ministre qui bat le record du sprint politique. Il a couru droit dans le mur en moins d'un mois. Son gouvernement, lui, a tenu moins longtemps qu'un kebab oublié au frigo. Cerise sur le gâteau, chaque ministre éphémère touche 3 mois d'indemnité. Résumé, 14 heures de boulot, 3 mois payés. Le rêve français, mais pas pour vous. Et Emmanuel Macron, qu'a-t-il fait? Il a accepté la démission, stoïque, comme si tout cela était parfaitement normal. On dirait un chef d'entreprise qui embauche en CDD renouvelable à l'heure. Pendant ce temps, les Républicains jouent aux chaises musicales avec les ministères et hurlent à la trahison parce que Bruno Le Maire est revenu à la défense. On sent que leur problème n'est pas l'intérêt général, mais qui aura la plus grosse affiche pour 2027. Pendant ce temps-là, la jeunesse manifeste, les prix flambent, mais nos élus trouvent encore le temps de saboter des gouvernements avant même qu'ils ne démarrent. On a remplacé la politique par un mélange de Koh-Lanta et de Love Island, sans le décor exotique. 5 premiers ministres depuis 2022, Borne, Attal, Barnier, Bayrou, Lecornu. Un casting digne d'une série Netflix annulée faute d'audience. Chaque saison dure moins que la précédente, mais promet toujours une rupture. À ce rythme, la prochaine rupture sera celle du buffet de Matignon sous le poids des départs précipités. On a connu la crise sanitaire, la crise énergétique, la crise sociale, et maintenant la crise du recrutement à Matignon. La France est devenue un open space géant où le turnover explose. Le seul poste stable, c'est celui du chauffeur de l'ancien Premier ministre. Il n'a même plus besoin de défaire le GPS. Résumons. Un pays dirigé par un président qui ne veut pas partir, un Premier ministre qui ne veut pas rester, une opposition qui veut tout casser et des électeurs qui veulent juste que l'essence baisse. La France n'est plus une république. C'est un speed dating politique. Sauf qu'à la fin, tout le monde repart seul. Et l'addition, c'est nous qui la payons. Si vous en avez marre de financer la comédie, partagez, commentez et faites savoir qu'on mérite mieux qu'un feuilleton politique au rabais. Allez, on éteint la télé. Demain, peut-être qu'on aura un nouveau gouvernement. Ou un nouveau scandale. Probablement les deux.